Hello Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvel épisode dédié au concept des 50 ou 100 faits sur un manga ou un animé. Même si pour le coup aujourd'hui, épisode spécial, j'avais trop de faits pour en avoir 50, j'en avais pas assez pour en avoir 100. Du coup, j'ai coupé la poire en deux, on va donc faire 70 faits et secrets sur Jujutsu Kaisen. Un manga en tout cas qui m'a énormément plu, enfin surtout l'animé vu que je l'ai découvert avec l'animé, dans le rythme, l'animation, la fluidité, les OST, les doublages, les persos, les valeurs transmises par l'auteur, la construction du récit en tout cas, tout m'a fait kiffer et m'a mis une énorme claque. Du coup je précise dès le début de la vidéo que tous les faits et secrets, qu'ils soient lambda ou vraiment secrets qui vont être énoncés là-dedans, ne spoilent pas du tout la suite du manga et les arcs du manga du coup on scanne, parce que bien évidemment moi je suis un petit peu un anime only sur cette œuvre là et j'ai envie de le découvrir en animé. Du coup il n'y aura que des faits sur les personnages qu'on a déjà vus et sur ce qui s'est passé dans la première saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de cette œuvre là, sans oublier pourquoi pas de compléter avec des faits et des secrets que j'ai pu rater notamment dans mes recherches. Et avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour me soutenir car on arrive bientôt aux 100 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos chaque semaine et au quotidien, peu importe les concepts que je fais. N'hésitez pas bien sûr avant la fin de la vidéo à laisser un gros pouce bleu si elle t'a plu et je vous laisse maintenant les amis avec les 70 faits sur ce manga. Jujutsu Kaisen est un manga de Akutami, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis mars 2018. L'auteur a énormément été inspiré par les œuvres de son enfance comme Evangelion, mais aussi par tous les mythes bibliques pour écrire son manga et y apporter une touche de mythologie. Le message qu'il souhaite faire passer à tout le monde en lisant son œuvre, c'est que personne ne détient la vérité ultime et que personne n'est tout blanc ou tout noir, en allant bien sûr aux limites du manichéisme. Ses personnages préférés dans son œuvre sont Nanami et Sukuna, et il trouve que son style de dessin se rapproche d'Otogashi. L'anniversaire de Satoru Gojo est le 7 décembre. Ce personnage était un très grand fan de Digimon quand il était au lycée. Il est considéré comme le plus puissant de tous les exorcistes. Les kanji de son nom signifient un être spirituellement au sommet, désignant bien sûr sa surpuissance. Il a tellement mangé de sucre dans son enfance pour stimuler son cerveau qu'il aurait d'après lui une dent sucrée. D'après l'auteur, c'est le plus grand charreau qui existe dans l'univers de son manga et il serait infidèle au possible. Il serait inspiré de Kisuke Urahara, un personnage de Bleach que l'auteur apprécie beaucoup, même si d'autres sources parlent aussi d'une grosse influence de Kakashi Hatake sur le personnage. L'anniversaire de Yuji Itadori est le 20 mars. Sa personnalité est totalement inspirée de celle du frère de l'auteur qui a réussi tout ce qui a entrepris dans sa vie entre les études, le sport et le business. Son passe-temps préféré est de regarder la télé ou d'aller au karaoké et ses plats préférés sont les ramen et les plats à base de riz. Par contre, il déteste toutes les matières scientifiques et les sciences moléculaires. Selon l'auteur, s'il n'était pas devenu un exorciste, il serait devenu pompier. Sukuna est considéré comme le roi des fléaux et vit depuis des milliers d'années. Son kimono ressemble à un kimono pour femmes car ils ont plus d'espace pour ses 4 bras. Il est inspiré de Ryomen Sukuna, une créature démoniaque du folklore japonais avec 2 visages et 4 bras pour manier plusieurs armes en même temps et créer le chaos dans tout le Japon. D'après l'auteur, ses doigts auraient un goût de pourriture et de savon. Ces noms techniques ont des kanji à double sens, signifiant par moments un empereur, un sanctuaire, mais aussi des liens avec la cuisine. L'anniversaire de Megumi est le 22 décembre. De base, son prénom est féminin, d'où le fait qu'il est souvent énervé quand on l'appelle comme ça et signifie la grâce ou une bénédiction. Il aime lire des livres, mais pas trop romanesques. Il adore manger du gingembre et tout ce qui se mélange bien avec, mais pas les poivrons rouges. Il déteste tous les accompagnements sucrés en général et il déteste par-dessus tout ses cheveux, impossible à coiffer selon lui. L'anniversaire de Nobara est le 7 août. Son nom de famille contient les kanji des mots clou et péninsule et son prénom le mot champ et rose. De base, ses cheveux sont très foncés, mais elle préfère faire des couleurs. Sa plus grande passion est de faire du shopping à Tokyo et essayer tous les restos. Elle a été admise sur recommandation de sa grand-mère, qui serait une ancienne exorciste de très haut niveau. Masamichi Yaga possède plus de 100 paires de lunettes de rechange au cas où il casserait les siennes. Sa phrase fétiche God Damn est inspirée du célèbre catcheur américain-japonais Masahiro Chono. Il déteste l'alcool doux et précise que même s'il aime les choses mignonnes, ce n'est pas son objectif de créer des incarnés mignons, car ils sont en général faits pour faire peur et être badass au combat. Kiyotaka a toujours été bizuté et malmené toute sa vie avec un caractère qui ne s'impose pas aux autres, surtout face à Satoru Gojo. Sa plus grande compétence est les tableaux Excel et la bureautique. Son plus gros stress au quotidien est bien sûr de supporter les conneries de Gojo. Il tient son nom du batteur Ichiji Kiyoshi du groupe Asian Kung Fu Generation et il devait être un super combattant camouflé à la base en assistant, mais finalement l'auteur ne lui a donné qu'un rôle secondaire de personnage de soutien. Les kanji du nom et du prénom de Shoko Leiri signifient enfant, nitrate et expert. Elle a obtenu son diplôme de médecine en seulement 2 ans, mais surtout en trichant. Pour créer ce personnage, l'auteur a fait un mélange entre le chara-design de Yuta et de Rika Horimoto.
Elle a arrêté de fumer pendant 5 ans, mais comme elle était tout le temps sur les nerfs et qu'elle cassait tout chez elle, elle a finalement recommencé à fumer. Elle déteste les bonbons et bosser de nuit, mais adore l'alcool. Les kanji du prénom et du nom de Akari Nita signifient lumineux pour Akari et un champ de riz ou nouveau pour Nita. Elle adore personnaliser sa voiture ou manger des yakisoba salés. Le passe-temps préféré de Hatsuya Kusakabe est de partir à la pêche, mais par contre il déteste partir en mission. Maki a été acceptée par l'école d'exorciste par sa lignée familiale, qui la déteste au passage et qu'elle déteste aussi. Son prénom signifie espoir et authentique en rapport bien sûr avec son ambition, et son nom zénith signifie méditation et institution. Elle adore la malbouffe et les fast-foods et déteste son clan et la bouffe végétarienne. Toge Inumaki est obligé de communiquer avec un vocabulaire limité à cause de ses pouvoirs. Il utilise le mot saumon pour l'affirmation, bonite séchée pour la négation et moutarde rouge pour dire ça va. Il a été admis par recommandation de sa lignée familiale et adore les onigiri au thon mayo. Son passe-temps préféré est de traîner sur YouTube. Sasaki et Higuchi devaient mourir tous les deux au début de l'histoire pour que Itadori soit forcé de devenir exorciste et d'avaler le doigt de Sukuna. Finalement, l'auteur a fait autrement en les gardant en vie. Panda aurait pu ne jamais exister dans le manga, mais l'auteur voulait absolument un animal et surtout un personnage qui sort de l'ordinaire pour apporter de la diversité. Il a donc choisi d'humaniser le personnage de Panda qui était à la base un incarné et a choisi le panda comme animal car c'est son préféré. Yoshinobu a des sourcils qui changent de taille selon son humeur et adore faire de la guitare et fabriquer des instruments légers. Le nom de Utahime signifie chanson pour Uta, princesse pour Hime et Iori signifie ermitage. Elle adore la bière et déteste Satoru car elle était probablement amoureuse de lui dans sa jeunesse. Kinji Akari est plus âgé que les autres mais n'a jamais redoublé. Il est l'un des seuls élèves de 3ème année mais s'est fait virer de l'école car il a vaincu un des hauts placés de l'école en plein combat. Le nom de Mei signifie le génie indépendant et serait selon l'auteur un personnage spécialisé pour foutre le bordel plus qu'autre chose. Kazumi signifie brouillard et Miwa une boucle ou un anneau. Todo ne vient pas d'une lignée d'exorcistes et il adore prendre soin de son apparence. Il souhaite épouser Takada, l'idole japonaise qu'il suit au quotidien, et au passage il déteste la règle qui interdit aux idoles d'être en couple et cela l'ennuie. Momo Nichimiya est américaine et japonaise et son nom signifie le sanctuaire de l'Ouest. Noritoshi est devenu l'héritier principal de sa nouvelle famille à l'âge de 6 ans car il n'est pas légitime de base. Il endosse toute la responsabilité du clan et a dû se conditionner pour sauver sa mère. Le surnom de Kento est Monsieur 7-3 à cause de sa technique ultime et il a du sang danois par ses grands-parents. C'est également le seul exorciste de sa famille. Le personnage de Mei Mei cacherait sa véritable identité car elle refuse de payer ses impôts tellement elle est radine. Le personnage de Kenjaku a contrôlé le corps de plusieurs grands exorcistes pendant des milliers d'années, comme par exemple Noritoshi Kamo et aujourd'hui de Suguru Geto qui est mort à 27 ans et qui serait à la base un ancien camarade de Gojo. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir appris un maximum de choses sur ce manga, cet animé de fou malade. Bien entendu j'attends la saison 2 pour pourquoi pas vous faire avec d'autres personnages un deuxième épisode. Si tu ne veux pas rater ça, éventuellement les histoires de personnages, des théories, des secrets, etc. sur l'œuvre, je te laisse bien entendu t'abonner à la chaîne, cocher la cloche si la vidéo t'a plu. Si tu veux me soutenir pour atteindre les 100 000 abonnés, pourquoi pas commencer la route vers les 200 000 abonnés. Je te laisse me laisser un gros pouce bleu si t'as bien sûr kiffé, le petit commentaire par rapport à ce que je t'ai demandé en début de vidéo. Follow-moi sur Twitch, Twitter et Instagram, il y a tout qui s'affiche ici et en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.